Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. L'actualité de ce samedi, marquée par cette nouvelle manifestation sur l'île de Gorée. Les populations dénoncent la gestion de la liaison maritime. Pour protester, elles ont interdit à la chaloupe d'accoster sur l'île. À l'embarcadère de Dakar, de nombreux usagers se sont plaints de la situation. Ils ont attendu des heures avant de pouvoir faire la traversée. Aïssata Tall Sall lance son nouveau mouvement politique ce samedi. Elle se démarque ainsi des deux grandes coalitions du pouvoir et de l'opposition pour se présenter seule aux prochaines élections législatives. Aïssata Tall Sall défend une nouvelle manière de faire de la politique. Elle entend laisser le monde du passé et prend son destin en main. Journée nationale du patrimoine à Saint-Louis. Le gouvernement annonce des mesures fortes pour préserver le patrimoine architectural de la vieille ville, menacée de déclassement par l'UNESCO. Désormais, les constructions et les réhabilitations seront encadrées par l'État du Sénégal. En sport, démarrage de la Coupe du Monde des moins de 20 ans ce samedi en Corée du Sud. Demi-finaliste lors de la précédente édition, le Sénégal vise cette année la finale mondiale. Dans 2 jours, l'équipe fera face à l'Arabie Saoudite pour son entrée dans la compétition. Voilà pour les titres, restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Manifestation ce samedi des habitants de l'île de Gorée. Ils ont tenu un sit-in pour protester contre la gestion de la liaison maritime avec la ville de Dakar. Une manifestation qui n'est pas une première à Gorée. Ce samedi, hommes, femmes et autorités ont interdit à la chaloupe d'accoster à l'embarcadère de Dakar. Les passagers ont attendu des heures pour faire la traversée. Réaction dans ce reportage signé Alassane Ba et Diafaraba. L'image montre le calvaire que traversent les Dakarois pour relier l'île de Gorée. Certains d'entre eux ont passé ici des heures dans l'espoir de mettre les pieds sur la chaloupe. De longues files d'attente pour les grands, pas de problème, mais difficile pour les petits. Moi, j'ai pitié aux enfants qui sont restés là pendant des heures sans pouvoir relier l'île de Gorée. Et ça, ce n'est pas normal. Une chaloupe assure en ce moment la liaison maritime Dakar-Gorée. Raison de la colère de la population de l'île. Joint au téléphone, l'un d'entre eux estime que la situation n'a que trop duré. Pour ces enseignants venus accompagner leurs élèves, ceci est inacceptable. C'est compliqué, très compliqué, et ce n'est pas normal. Alors, un port de cette importance ne devait pas manquer de moyens de transport. Alors, on a regroupé des milliers de gosses ici, alors sans qu'ils aient les possibilités de bouger. Et à peine 3 heures de temps, 3 heures de temps, debout. Il y a des touristes qui sont devant la porte. Alors, quand ils viennent, on les laisse traverser, passer sans problème. Mais il y a des milliers d'enfants, des milliers d'écoliers qui sont là, en train d'attendre. Depuis ce matin, ils ne peuvent pas donc rallier Gorée. C'est décourageant. Bon, vraiment, c'est très difficile, extrêmement difficile. On dirait vraiment l'enfer. Maintenant, on est venu, on devait venir depuis tôt le matin, mais on a eu l'information, il nous fallait donc avoir l'information, c'est sûr que le ballon va accoster ou pas. Une demande, celle de trouver d'autres chaloupes pour faciliter la traversée. Normalement, l'État doit réagir par rapport à cette situation. Nous sommes en 2017. Nous ne vivons plus l'ère du 15e siècle. Une situation comme ça devait être évitée. Ça, le Sénégal doit dépasser ça. Hein? Alors, ce port travaille et produit beaucoup. Hein? Et puis, ça engendre beaucoup d'argent. Donc, normalement, eh bien, il devait être équipé au moins de 2 vedettes. Je dis encore que Gorée a une portée internationale. Donc, si on doit aménager Gorée, donc il doit avoir plus d'un chaloupe. Le constat est là, à l'embarcadère. Les Dakarois venus pour se rendre à l'île sont restés des heures à attendre. Pour les habitants de l'île, les autorités. Oser l'avenir, c'est le nom du mouvement lancé ce samedi par Aïssata Tall Sall. Objectif pour le maire de Podor, participer aux élections législatives du 30 juillet prochain. L'avocate et politicienne se veut claire, pas question pour elle de rejoindre une coalition. Elle ira seule aux prochaines élections. Fatou Bintou Conté et Ababakar Kamara. Il est hors de question pour nous de faire des coalitions de circonstances, des coalitions
coalitions au berger espagnol, des coalitions Kursi-Karsa. Ce que nous voulons, c'est être nous-mêmes, parler au Sénégal, avoir la conviction des Sénégalais et emporter la victoire à l'Assemblée nationale. Des ambitions clairement affichées, Aïssata Tall Sall ose l'avenir du Sénégal et de ce fait compte aller aux élections législatives avec son mouvement. C'est pour cela, c'est parce que nous voulons changer tout cela que nous allons participer ensemble avec vous tous aux élections législatives du 30 juillet 2017. Ces élections-là, elles vont être un formidable tremplin pour 2019, un entraînement pour 2019. Elles seront surtout l'inévitable occasion d'exiger une nouvelle Assemblée nationale. Nous ferons de sorte. Et pour cela, un programme bien défini, avec un changement radical des méthodes classiques de gouvernance de l'Assemblée nationale, entre autres objectifs qu'elle s'est fixés. Nous ferons de sorte que la nouvelle Assemblée nationale retrouve son vrai rôle, comme dans toutes les démocraties modernes, à savoir la représentation du peuple et le contrôle de l'action du gouvernement. C'est en cela que l'Assemblée sera le moteur et la gardienne de notre démocratie. Et pour cela, nous présenterons notre propre liste. Pas seulement un slogan, une conviction pour la coordonnatrice du mouvement Oser l'avenir. Aïssata Tall Sall estime que le Sénégal n'a pas besoin d'émergence, mais de développement. Oser l'avenir, un mouvement qui, selon Aïssata Tall Sall, a été créé pour proposer une nouvelle alternative aux Sénégalais face à des partis qui ne répondent plus, selon elle, aux attentes des populations. Aïssata Tall Sall, que je vous propose d'écouter. Façon de faire la politique, car ma conviction est forte que le système actuel, le système politique dans lequel nous sommes, ce système il est terminé, il est arrivé à bout de souffle, il est mort, tous les partis sont partis. Et quand on voit la scène politique, on est tellement découragé, on est tellement désorienté, on est tellement fatigué que les mêmes fassent toujours la même chose qu'on a envie de jeter l'éponge et de partir. Mais nous n'allons pas jeter l'éponge. Nous n'allons pas partir, parce que jeter l'éponge et partir, c'est faire preuve de lâcheté. Et à oser l'avenir, personne n'est lâche. Tout le monde est courageux. Les partis politiques, ils sont tous en état de dégénérescence. Ils sont tous en état de déliquescence. Ben le parti de retour, ben le parti est dedans. Ben le retour. Parti est tas nañu ba mu jeex. Alors, comme les partis ne peuvent plus avancer, mais il faut trouver un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est vous qui allez le décider. C'est vous qui allez le décider. C'est le chemin de oser l'avenir. À Mbacké, le meeting départemental du PDS interdit par le préfet s'est finalement tenu ce samedi. Les libéraux ont défié l'autorité préfectorale. Le meeting s'est tenu en fin d'après-midi en présence du coordonnateur national du parti, Oumar Sarr, que vous voyez sur ces images, également en compagnie d'autres leaders du parti. Le rassemblement s'est terminé il y a environ 30 minutes. Aucun incident n'est à signaler. Une information de notre correspondant dans le département de Mbacké, Mohamed Djodiop. Manifestation de l'opposition hier dans la ville de Saint-Louis. La coalition Manko Watu Ndar exige une enquête parlementaire avant le démarrage de la phase d'exploration du pétrole dans le nord du pays. L'opposition réclame également la distribution sans condition des cartes d'électeurs. Écoutons leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop. Les Sénégalais qui ont le droit de connaître, qui ont le droit de savoir, qu'on leur montre les contrats, qu'on leur montre les concessions. Et avec ce qui vient d'arriver, n'est-ce pas, la démonstration du ministre en charge du pétrole, ce qui montre encore qu'en définitive, nous sommes en droit encore de nous interroger et il y a une nette volonté à ne pas vouloir faire de la lumière dessus. Et enfin, relativement aux cartes, mais la distribution est extrêmement lente. Il reste encore 2 mois et demi pour les élections. Même le 10e des cartes, n'est-ce pas, ce 10e n'est pas encore distribué. Les gens ont des raisons de s'inquiéter.
de s'inquiéter et il faudra très vite sortir les cartes et très vite multiplier, n'est-ce pas, les centres de distribution pour que les gens, n'est-ce pas, soient sereins et qu'en définitive, que ces élections se passent, n'est-ce pas, normalement. Faible pension de retraite, mauvais suivi médical. À Keur-Massar, des retraités ont tenu une assemblée générale ce samedi. Pour de meilleures conditions de vie, ils ont mis en place un cadre unitaire. Pour plus de détails, écoutons leur porte-parole. Il est au micro de Salif Sow. Nous avons décidé de nous regrouper en association à Keur-Massar, vu la forte densité de retraités qui vit à Keur-Massar. À Keur-Massar, c'est 25 km², 593 000 habitants, 130 quartiers, avec la plupart des gens qui ont bénéficié de la politique d'habitat social ces dernières années. Voilà ces gens qui sont arrivés à terme du travail et qui se retrouvent à Keur-Massar. Alors, fort de cela, nous avons entendu une structure qu'on appelle le cadre unitaire, qui a eu à soulever des mots qui nous intéressent tous, c'est-à-dire la modicité de nos pensions, le mauvais suivi socio-médical parce que le centre est loin de Keur-Massar, et la troisième chose, la banque d'expérience et d'expertise qui existe à Keur-Massar qu'on veut léguer à la jeune génération. Donc nous en appelons à l'ensemble des retraités qui vivent à Keur-Massar pour rejoindre l'association afin que nous puissions déterminer une dynamique de cohésion, de synergie, au fin de défendre nos intérêts auprès de l'IPRES. Aujourd'hui, nous avons la chance quand même d'habiter dans une commune où il y a des espaces. Et nous avons dit qu'avant que ces espaces ne soient occupés par d'autres infrastructures, nous avons jugé nécessaire de demander que l'IPRES puisse décentraliser le centre médico-social. Et nous avons saisi le président du cadre unitaire qui va faire un plaidoyer dans. À présent, direction le village de Ngaskop, situé dans le département de Bambey. Absence d'électricité et de structures sanitaires, les populations ont manifesté à l'occasion des journées de consultation gratuites organisées dans la localité. Suivons ce reportage de nos correspondants. Mohamed Djodiop est à l'Assemblée. Ngaskop, commune de Ngoy, département de Bambey, une localité aux 1001 mots. Le besoin le plus urgent de cette localité, c'est l'électricité. L'électricité, l'électricité et l'électricité. Je le dis 3 fois. Nous étions dans une dynamique de lotissement. Le lotissement est déjà effectué. Nous avons des infrastructures qui ne peuvent pas fonctionner normalement sans l'électricité. Je cite par exemple le lycée qui abrite un nombre pléthorique d'élèves. Le lycée a plus de 3 abris provisoires. Je m'inscris dans la même dynamique, l'école élémentaire de Ngaskop. Vous avez vu-même constaté que les salles d'eau sont dans un délabrement très avancé. Les femmes, en plus des difficultés d'accès aux soins de santé de qualité, réclament du matériel d'allègement de leurs travaux ménagers. Notre principal problème, c'est que nous ne disposons pas de moulins à mil dans le village. Nous sommes obligés d'envoyer nos enfants jusqu'à Ngoy, distant de plusieurs kilomètres. Nous voulons également un poste de santé fonctionnel. L'association des jeunes de Ngaskop compte jouer sa partition à fond pour atténuer les difficultés des populations. Des journées de consultation médicale gratuite viennent de se dérouler au bénéfice des habitants de Ngaskop. Et puis visite du médiateur de la République à Sédiou. Alioune Badara Cissé déplore l'absence de routes dans certaines localités. Il annonce également qu'il va interpeller l'ARTP sur la qualité du réseau de téléphonie mobile. Le médiateur de la République a aussi relevé l'absence d'établissements bancaires à Sédiou. Retour sur sa visite avec Bakary Konté et Salah Samb. Le réseau défectueux de la Sonatel à Sédiou depuis presque un mois. Alioune Badara Cissé, le médiateur de la République, dénonce et décide de saisir l'ARTP. Alors, je n'ai pas interpellé la Sonatel encore, mais je vois que moi-même, je ne peux pas appeler. Mes collaborateurs ne peuvent pas appeler. Ce n'est pas juste. Encore que, pour Tambacounda, pour Kédougou, c'est plus grave, parce qu'il y a des zones énormes et entières qui ne sont pas arrosées par ces entreprises-là. Alors à ce moment-là, on avait fait appel à l'ARTP
d'exiger dans le cahier des charges que ce soit le Sénégal dans son entièreté qui soit arrosé par ces entreprises-là. Il réclame la construction de la boucle du budget. La route est catastrophique. Son prolongement sur Marsassoum, je l'ai fait que 2 fois, mais vous n'accédez pas à Djibabouya, vous n'arrivez certainement pas à Marsassoum parce qu'il n'y a pas de voie. Alors sur ce terrain, sur cette piste qui va d'ici à Médina Souane, c'est la catastrophe. C'est l'une quand même des plus grandes cités religieuses de la région qui accueille énormément de monde. Je ne comprends pas pour les besoins de désenclavement de la Casamance, mais surtout de facilité d'accès en mode de piste de production pour ces braves populations qui sont dans le cajou, qui sont dans les bananes, qui sont dans le riz, qui sont dans les autres spéculations fruitières, que nous ne puissions pas les doter de pistes et de routes convenables. Le médiateur de la République déplore l'absence des structures bancaires dans le Pakao. C'est la même chose que le défaut de banque à Sédhiou. Comment pouvez-vous concevoir que dans une ville comme Sédhiou, il n'y ait pas de GAP, il n'y ait pas de distributeur automatique? Vous êtes en panne d'argent, vous avez une carte, il n'y a nulle part où vous pouvez aller mettre une carte et avoir 100 000 francs pour régler votre problème. Omar Kanté a été officiellement installé dans ses fonctions de correspondant régional du médiateur de la République. Report après report, la journée régionale de la quinzaine de la femme s'est finalement déroulée hier, vendredi, dans la ville de Tambacounda. Le ministre de la Femme promet d'équiper les centres de formation. Mariama Massar a également remis 22 machines pour alléger le travail des femmes dans la région. Écoutons le ministre au micro de Moussa Oumargaï. Nous avons pris ici, à Tambacounda, l'engagement de vous accompagner. Nous avons initié des conventions à signer avec les différents maires pour que les femmes puissent accéder à la terre. Et je pense que ces séances vont suivre sous peu de temps, juste suite à la cérémonie de clôture qui va se dérouler à Gossas. Nous avons donc décidé de travailler avec tous les maires des communes du Sénégal par la signature de conventions pour que les femmes des différentes localités puissent bénéficier de terres dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités. L'autre innovation de cette quinzaine, c'est la signature de conventions avec les femmes chefs d'entreprise qui s'activent dans le cadre du riz, dans la riziculture et dans la transformation. Je veux nommer la dame Korka Diaw de Richard Toll, qui est prête à signer une convention avec le ministère de la Femme pour que les groupements de femmes qui peuvent s'activer dans le commerce puissent disposer de cette matière et faire ce commerce sous la tutelle de Mme Korka Diaw. La journée nationale du patrimoine célébrée ce samedi dans la ville de Saint-Louis. Aujourd'hui, cette ville classée patrimoine de l'UNESCO est en danger. Pour sauver Saint-Louis, l'État du Sénégal a décidé de prendre les choses en main. Désormais, les travaux de réhabilitation des bâtiments et de construction seront encadrés par le gouvernement. Ousseynou Diop et Habib Sek, nos correspondants à Saint-Louis. Ce samedi 20 mai marque le début de la célébration des Journées nationales du patrimoine. Saint-Louis est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. La décentralisation de ses activités dans le nord du pays est un choix pour sauvegarder Saint-Louis, menacé de déclassement depuis quelques mois. Au niveau de la région, les plus hautes autorités ont pris en charge la question du patrimoine culturel en Saint-Louis, qui est menacé, il faut le dire, d'inscription sur la liste du patrimoine empirique. Au niveau local et au niveau national aussi, des mesures fortes ont été prises depuis le CRD tenu à Saint-Louis et le conseil interministériel aussi, pour que la préservation du patrimoine culturel de Saint-Louis reste une préoccupation pour tout le monde. L'implication des communautés locales dans la gestion du patrimoine culturel est le thème choisi cette année pour la 6e édition. Pour mieux sauvegarder la ville, des séances de sensibilisation seront organisées et les travaux de réhabilitation encadrés par l'État du Sénégal. Monsieur le gouverneur a pris un arrêté pour encadrer toutes les demandes de construction, de réhabilitation, mais aussi des certificats de conformité pour ce qui concerne l'île de Saint-Louis. Donc désormais, tous ces travaux sont encadrés à travers une commission régionale qui suit quand même ces questions sensibles. Sur le plan culturel également, la ville de Saint-Louis symbolise le brassage des cultures. Saint-Louis a été également choisi, en plus du patrimoine architectural qui n'a pas de sens, qui n'a pas de signification sans le patrimoine immatériel. Et c'est les deux ensemble qui permettent de donner un patrimoine vivant.
à Saint-Louis. C'est tout ce patrimoine qu'il faut réhabiliter, qu'il faut revaloriser pour que le Saint-Louis soit non seulement une ville d'identité culturelle. Des séances de sensibilisation et une grande parade seront organisées dans les artères de la ville de Saint-Louis pour préserver le patrimoine en péril et qui risque le déclassement si rien n'est fait. Le festival Kaifek, un festival de danse qui en est à sa 9e édition. Résilience, c'est le thème choisi cette année. L'événement rend hommage à la danseuse Germaine Aconi. Parmi les innovations, des ateliers destinés aux enfants. Plus de détails, c'est avec Ibou Diouf et Modou Diop. Le festival Kaifek, entendez par là un festival dédié à la danse, un rendez-vous pour mettre en exergue toutes les formes de danse. Cette année, l'événement se déroule du 19 au 21 mai. Aussi bien la formation à destination des danseuses et de chorégraphes, l'exposition, le vernissage de l'exposition qui se trouve là dans la salle polyvalente du Centre culturel de Saint-Gor. Nous avons tenu aussi les masterclass avec la compagnie lituanienne, la chorégraphe ERA. Nous avons tenu la conférence avec Felwinsar. Donc la danse vraiment s'est déclinée sous diverses formes à travers toutes ces activités-là. Kaifek, oui, ça c'est impressionnant. Dakar, Sénégal, et puis le festival. Donc cette expérience, ils sont venus partager en tant que danseurs et chorégraphes, montrer le spectacle et en même temps de partager son expérience de professeur. Parmi les innovations de cette année, le fait d'impliquer les jeunes aux différentes manifestations. Ils ont initié un atelier de création sur la danse. Donc les enfants se sont exprimés autour de la danse à travers des ateliers de peinture, de dessin et des masterclass également, danse traditionnelle, contemporaine, hip-hop, pour permettre aux enfants de participer au festival parce que généralement c'est un festival réservé aux adultes. Ñu ngi éduqué xale yi ci fecc yi nga xamante ne mooy feccu maam yi fecc yi nga xamante ne mooy ñun fecc yi ñu moom yooyu la tubaab bi soxla yooyu la tamit Afrique gi yëpp soxla mais léegi dañ ko bëgg a bàyyi dem di dooleel yeneen fecc yi nga xamante ne nekkul suñu cosaan ak suñu aada. Le festival Kaifek, c'est aussi des expositions des tenues confectionnées pour des danseurs. Le festival Kaifek pour la danse, de la danse classique à celle moderne, s'y ajoutent des ateliers réservés aux enfants, le tout pour redonner à la danse sénégalaise plus de visibilité. Mama Sadio, l'artiste ballante, sort son nouvel album, un disque universel qui aborde de nombreux sujets comme celui de l'éducation. Aïssatou Paye et Younous Diatta ont écouté cet album pour nous, on suit leur reportage. Jar Jar en langue française parcours. Nouvel album de Mama Sadio où se croisent et s'entrecroisent diverses sonorités. La chanteuse donne une âme vivante à son album, destiné à un large public. Dans l'album, il y a du rock, du ballad, du funana, il y a aussi de l'afro. Vous savez qui dit Mama Sadio pense afro. C'est un album diversifié. J'ai un large public composé de Français de diverses nationalités. Je ne joue pas seulement pour les Sénégalais, je joue aussi pour tout le monde. Lors de mes concerts, il y a toujours des Blancs, des Toubabs et d'autres ethnies qui nous suivent et nous écoutent. À Saint-Louis. À coup sûr, les mélomanes vont s'y retrouver avec différents thèmes touchant à l'éducation et au consommé local. L'éducation des enfants interpelle tout le monde. Nous devons aider nos enfants à travailler et à se former pour servir le pays. Nous devons aussi travailler pour faire émerger notre cher Sénégal, si vraiment nous voulons atteindre nos objectifs. J'invite les gens aussi à consommer le riz local. Il y a un titre britannique militaire destiné aux enfants. Un autre titre, Doua, pour nous qui avons besoin de prière. Mama Sadio continue son bonhomme de chemin, des concerts dans beaucoup de régions du Sénégal.
En sport, démarrage ce samedi de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. La compétition se déroule en Corée du Sud. Arrivée demi-finaliste en 2015, l'équipe du Sénégal vise cette fois-ci la finale mondiale. Dans 2 jours, le Sénégal fera face à l'équipe d'Arabie Saoudite. Chertidiane Diao et Younous Diatta. Un groupe taillé pour l'exploit, les Koto Boys veulent faire aussi bien, voire plus que leurs devanciers à la Coupe du Monde. Le talent, il est déjà là. Depuis le début des éliminatoires de la CAN, quand même, elle a su éliminer la Tunisie et le Ghana. Le Ghana, c'est ce qui se fait de mieux en petite catégorie. Avant la CAN, non seulement elle a joué le tournoi de l'UEMOA, mais il ne faut pas oublier qu'elle a fait un tournoi. Elle a fait un tournoi international aussi, avec la Corée du Sud, avec l'Uruguay qui a éliminé le Brésil de la Coupe du Monde junior. Donc, sur la valeur intrinsèque, on peut dire oui. Mais maintenant, c'est l'inconnu un peu. Qu'est-ce que vaut l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce que vaut les États-Unis et l'Équateur? C'est ça qu'on ne sait pas. Sur le plan potentiel, je pense que cette équipe elle est meilleure que celle de 2015 qui a été demi-finaliste pour moi. Le staff technique en avantage non négligeable pour les Lionceaux pour un bon parcours en terre coréenne. C'est un entraîneur très expérimenté. Il connaît la Coupe du Monde pour y avoir participé. S'il met cette expérience au service de l'équipe, le Sénégal peut aller loin. Je pense que c'est le plus grand atout de cette équipe-là. Je pense qu'au moins les gens ne vont pas dans l'inconnu. Du moins le staff technique. Ils savent que s'ils gagnent un match, tu es presque déjà qualifié en 8e de finale. Donc ils sauront gérer le tournoi. Le Sénégal entre en lice ce lundi face à l'Arabie Saoudite avec comme objectif de ne pas se louper. Et on souhaite bonne chance à cette équipe des moins de 20 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellent samedi soir à vous tous et à demain, 20h pour le journal du soir.